Les Chroniques de l'Aube, 14. Le Dharma et les Astras. L'honneur de Karna. Il est 18h30. Bienvenue dans la crique. Ce soir, on ne parle pas de chevalier en armure étincelante, mais d'un héros qui a le God Mode activé et qui pourtant va tout perdre. Si vous aimez le tragique de Silver Surfer ou la droiture impossible de Ned Stark, vous êtes au bon endroit. Karna, c'est l'histoire d'un homme né du soleil, mais piégé par l'ombre de ses propres choix. Karna oublie son mantra. C'est le critical error de l'âme. À Neverland, quand on oublie comment voler, on tombe. Karna tombe, mais il tombe debout. Son histoire nous enseigne le discernement émotionnel. La connaissance sans la droiture est une batterie qui se vide au moment de l'impact. Sa juste part de loyauté était mal placée et le système a fini par rejeter son code. L'origine, le Dharma comme code source védique. Dans la structure du Mahabharata, le Dharma n'est pas une simple morale, c'est la loi de cohésion de l'univers. Pour Karna, le Dharma est une équation mal résolue. Le conflit des données. Karna naît avec une kavacha, armure, et des kundalas, boucles d'oreilles, solaires. Il est préprogrammé pour la grandeur. Mais sa naissance illégitime le place hors du système des castes. Sa vie entière est une tentative de hacker sa position sociale par la prouesse technique. La source sacrée, le Karna Parva, souligne que le héros a sacrifié son dharma universel, la justice, au profit d'un dharma personnel, la loyauté envers son ami Duryodhana. C'est ici que le bug s'installe. En choisissant l'amitié plutôt que la vérité, il corrompt son propre fichier de sauvegarde morale. Le parallèle avec Neverland, l'oubli et la chute. Pourquoi Karna oublie-t-il son mantra? C'est ici que la connexion avec Neverland, l'aube des œuvres, devient évidente. Le vol et la foi. Chez James Matthew Barrie, voler nécessite 2 ingrédients. La poussière de fée et une pensée joyeuse, une foi absolue. Si le doute s'installe, si le cœur s'alourdit de pensées d'adulte, le poids des péchés et du karma, on tombe. Le mantra comme pensée joyeuse. Pour Karna, le mantra du Brahmastra est sa poussière de fée. C'est un code sonore qui ne fonctionne que si l'esprit est pur et aligné. La malédiction de Parasurama n'est pas une simple amnésie, c'est l'alourdissement soudain de l'âme de Karna. Au moment où il en a le plus besoin, il grandit brutalement. Il réalise l'étendue de ses erreurs passées, l'insulte à Draupadi, le meurtre d'Abhimanyu, la chute de l'enfant soleil. Karna est le Peter Pan qui a oublié comment voler, car il a laissé le monde matériel et ses ambitions, le karma, souiller son essence divine. Il tombe dans la poussière de Kurukshetra comme un oiseau dont on a brisé les ailes de lumière. L'héritage pop-geek du mythe au super-héros. La culture geek a inconsciemment absorbé la structure tragique de Karna pour créer ses figures les plus iconiques. Le syndrome de Silver Surfer. Comme Karna, le Silver Surfer est un être solaire, lié à une puissance cosmique, mais condamné à errer et à porter le poids d'un destin qu'il n'a pas totalement choisi. Il est le serviteur d'une cause sombre par dette d'honneur. Tout comme Karna sert le clan Kurava par gratitude. Le Blue Screen of Death
BSOD héroïque. Dans les jeux vidéo et les animés, pense à Fate, Apocrypha où Karna apparaît explicitement. Le moment où le héros perd ses pouvoirs au climax est un ressort émotionnel puissant. Karna est l'inventeur du malus de fin de jeu. Il représente cette peur universelle du geek, avoir farmé toute sa vie pour s'apercevoir que l'on n'a pas la clé pour ouvrir la dernière porte. La tragédie d'Itachi Uchiha, comme Karna, Itachi, Naruto, sacrifie son honneur et sa réputation pour une cause qu'il juge supérieure, portant le poids de la haine du monde. Ils sont les héros de l'ombre, dont la véritable valeur n'est reconnue qu'après leur disparition. Le discernement émotionnel, la juste part de Karna. Dans notre quête de discernement émotionnel, Karna est un avertissement. L'erreur de jugement, sa juste part, a été dévorée par son ego social. Il voulait être reconnu comme le plus grand archer, dépassant Arjuna. Cette ambition a créé un bruit dans son système nerveux, empêchant le mantra de résonner. La leçon de 2026. Karna nous apprend que nous pouvons posséder les outils les plus puissants, Astra, IA, technologie, si notre intention, notre mantra interne est pollué par une quête de validation extérieure, le système finira par nous lâcher au moment du saut dans le vide. Karna n'est pas mort parce qu'Arjuna était plus fort. Il est mort parce que son propre esprit a refusé de porter plus longtemps le poids d'un dharma corrompu. En oubliant son mantra, il a retrouvé son humanité. Il est tombé de Neverland, mais il a enfin touché la terre avec vérité. Je suis la clé des cieux gravée dans ton esprit. Mais si tu trahis ton dharma, je m'envole dans la nuit. Sans moi, le héros n'est qu'un homme. Activez les cloches, déposez votre sceau, votre like est le charbon de nos chaudières.